Donc à présent, nous allons expliciter un peu chaque programme sans rentrer vraiment dans les détails, mais juste pour regarder un petit peu, pour vous donner des informations. Donc on va d'abord prendre le programme maître. Donc vous avez deux de proposés, hein. C'est un avec le 16F887, puis un autre que j'ai modifié pour le 18F45K22. Ce qui est important, c'est le RxTX, de bien regarder où est-ce qu'il est connecté. Ainsi, il existe les mêmes broches sur le PIC. Donc on va ouvrir le master. Voilà. Donc si on regarde le programme, donc c'est un programme qui nous est fourni par MicroC, hein, donc je ne vais pas tout expliquer, hein, au niveau des variables. Donc là vous avez des variables, voilà ici. Alors là vous avez ce qu'on appelle l'interruption, l'interruption pardon, de l'UART. L'interruption de l'UART qui fait que c'est un sous-programme d'interruption qui est exécuté lorsqu'une donnée est reçue sur l'UART. Donc on voit UART read, donc ça permet de récupérer l'information venant de l'UART, c'est-à-dire de la liaison série, sur le receive, et on stocke ça dans la variable temporaire, TMP. Alors après, vous avez toute une configuration du module Bluetooth, hein, suivant le cas, hein, de base state. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Juste une information, il faut faire attention parfois lorsque les informations que vous transmettez, par exemple si vous transmettez un C, vous transmettez un M en tout court, ça peut être compris comme une information de commande de la part du module Bluetooth. Donc évitez de transmettre des informations courtes, hein, du N, du K, etc. Voilà, ça c'est pour configurer. Alors on a juste quelque chose qui peut être... non, voilà. Alors ça c'est la réponse, donc ça, bon, ça nous intéresse pas trop. Alors ce qui peut devoir changer si vous changez de pic, donc ça c'est analog selection, ça veut dire que vous sélectionnez aucune entrée analogique, c'est que du numérique. Donc parfois il y a des registres, là c'est par exemple pour le 16, sur le 16F887, c'est Ansel et Ansel H. Donc parfois, ça peut être un autre registre. Donc on verra au cas par cas. Trise C par exemple, là c'est pour configurer le port RC3 en sortie. Valider les interruptions de l'UART, c'est-à-dire de la réception sur RX. La réception asynchrone, c'est-à-dire sans synchronisme sur RX. Quand on reçoit une information sur RX, hop, on déclenche le sous-programme précédent. Donc DLMS, ça c'est bon, on attend 500 millisecondes. Ça, c'est pour initialiser l'UART, la vitesse de transmission, c'est 9600 baux, c'est-à-dire 9600 bits par seconde. Alors, si on écrit sur l'UART, on écrit $, et bien en fin de compte, on va se passer dans un mode de programmation du module Bluetooth. Si vous écrivez si vous écrivez suite à ça SN, eh bien, vous marquez le nom du module. Le module, c'est Bluetooth Master. Donc, il apparaîtra sous un téléphone Android ou un autre téléphone, il apparaîtra comme étant Bluetooth Master. Master, ce sera son nom. Voilà, on dit que c'est un master. En plus, on lui attribue le 1 avec SM pour vraiment dire que c'est un maître. Ça, c'est le bit d'identification, c'est-à-dire il peut demander l'identification, le code PIN en fin de compte, et donc là quand vous marquez, vous rentrez votre code PIN, c'est 1 2 3 4 ou 0000. Là le code PIN de sécurité c'est micro. Alors vous pouvez changer ce code PIN, vous mettez 000 ou 1 2 3 4, etc. Mettez-le pas trop long. Alors aussi quelque chose qui est très important, c'est que quand vous avez attribué un nom à un module Bluetooth, il faut éviter de le changer dans le programme C. Pourquoi? Ça, c'est dû au téléphone portable, Android ou tout. Il faut savoir que ce nom-là que vous allez lui donner, il va l'associer à l'adresse MAC de la puce Bluetooth. Alors l'adresse MAC, si vous pouvez la retrouver, elle est sur le module Bluetooth, hein, quand vous prenez votre carte. C'est le petit identifiant blanc. Il y a marqué MAC numéro, hein, sur la partie métallique du module Bluetooth. Et là, vous avez l'adresse MAC. Ça, c'est l'adresse physique. Donc lorsque vous avez l'adresse physique, il associe cette adresse physique à ce nom. Et les téléphones Android ou autres téléphones, eux, ils vont garder que l'adresse MAC.
et ils vont l'associer à ce nom. Et quand vous allez, si vous changez ce nom Bluetooth Master en programmation, il est fort probable sur certains téléphones qu'il ne changera pas ce nom dans le téléphone. Ce qui fait que il ne pourra plus communiquer parce que vous aurez juste changé le nom du circuit. Et parce que les téléphones gardent l'adresse MAC et l'associent au nom, mais ne changent pas le nom, pour la plupart. Donc quand vous avez attribué un nom à un module Bluetooth et que vous l'avez appairé à un téléphone, surtout, évitez de changer de nom. Pourquoi? Parce qu'autrement, lorsqu'il voudra l'appairer, il retrouvera pas il ne modifiera pas dans son téléphone, dans le téléphone, le nouveau nom. Hein. Alors certains le feront, certains ne le feront pas. Donc quand vous avez choisi un nom, évitez de le changer en cours de route avant d'être appairé au téléphone. Autrement, voilà, donc ça c'est le code PIN, hein, si vous voulez, le code d'identification hein, qui est demandé par le téléphone, hein, micro E. Donc voilà donc ça c'est quand vous allez communiquer d'un Bluetooth à un Bluetooth sans demander le code PIN. Hein. Look regarde tous les circuits existants, donc ça permet de voir tous les circuits existants et de stocker l'adresse du circuit existant, de l'adresse MAC dans SR afin de communiquer. Après, donc ça c'est, et ben voilà le programme principal. Donc voilà ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait après? Oui, alors après, qu'est-ce que fait le programme principal? While, donc répétez toujours. Donc il envoie sur l'UART, il écrit le texte micro E. Donc ça, il envoie en HF vers l'esclave l'information micro E. Il attend, il écrit 13. Hein, donc ça veut dire que c'est un saut de ligne, si vous voulez. Donc ça veut dire que le maître, quand il verra 13, il saura qu'il faut sauter une ligne. Ce qu'appelait CR le carriage return. Après, l'UART, on va écrire sur le module Bluetooth EASY. Bluetooth, donc l'esclave va recevoir comme information micro E, saut de ligne, ici Bluetooth, saut de ligne, délai, et hop, et ça boucle. Voilà. Donc vous avez toute une première partie dans le programme principal, dans le main, qui a une configuration du module Bluetooth, et après, on envoie l'information vers l'esclave.